Avez-vous regardé l'épisode 1 de La chute du roi maléfique? Voici le deuxième épisode de cette histoire épique. On se souvient que dans l'épisode introductif, Ashangatankeoyu a été exécuté parce qu'il avait mangé un épi de maïs frais avant que la saison des récoltes ne soit déclarée ouverte. Dans le premier épisode, le roi maléfique est défié par Taabefuo, qui refuse de céder son vin à Meunang, la mascarade qui extorque du vin au peuple et qui est aussi le bourreau public. Les serviteurs de Menang ont été exécutés pour avoir laissé Taabefuo s'en tirer à bon compte, et Taabefuo lui-même a dû s'exiler pour éviter d'être assassiné par les hommes du roi maléfique. Pendant ce temps, un autre défi au régime du roi maléfique se présentait aux frontières du village. Un village voisin menait une guerre d'expansion, et la nouvelle parvint au palais qu'une grande partie des terres du village avait été occupée par l'armée attaquante, avec des pertes en vies humaines. Roi maléfique, encore en âge de combattre, devait mener son peuple à la guerre. À l'époque, la légitimité d'un chef reposait en grande partie sur sa capacité à protéger son peuple contre les invasions. Roi maléfique a fait appel aux puissants hommes médecine du pays pour lui conférer des charmes supplémentaires, le rendant invincible aux armes tranchantes, aux armes à feu, aux abeilles, à la foudre, entre autres. Le rituel d'immunité à la foudre devait être effectué par un spécialiste venu de Kuk, un village éloigné. Roi maléfique a passé des jours à l'attendre, tandis que les envahisseurs s'implantaient solidement sur son territoire. Fainjong Shugu, un champion de lutte, organisa, sans la permission du palais, une armée de jeunes gens. En l'espace d'une journée de combat, les envahisseurs étrangers sont expulsés et une partie du territoire ennemi est reprise. Fainjong Shugu fut acclamé par le peuple et sa popularité grandit. Certains villageois commencèrent à le présenter comme un futur roi, et roi maléfique se sentit menacé, car à cette époque, l'accession au trône n'était pas toujours héréditaire. Une bravoure exceptionnelle sur le champ de bataille pouvait attirer l'attention des faiseurs de rois. La rumeur se répandit bientôt que Fein Jongshugu avait été arrêté et qu'il serait jugé pour de fausses accusations, notamment pour insubordination à l'égard du souverain, le lion de la jungle, celui dont le paix provoquait l'armatan. Comme s'y attendaient ceux qui connaissaient la bassesse de roi maléfique, Fein Jongshugu fut déclaré coupable, et comme prévu, sa punition fut la mort par noyade à Afokwer, la chute d'eau de la malédiction dans le village. Le roi maléfique retarde l'exécution de Fein Jongshugu. Les gens versèrent des libations et prièrent les dieux, espérant que ce retard les amènerait à la clémence. Mais c'était en vain. Ceux qui connaissaient Roi Maléfique comprenaient qu'il voulait voir Fein Jongshugu languir plus longtemps dans les cordes. Roi Maléfique tirait un plaisir sadique de son pouvoir de décider de la vie ou de la mort. L'exécution de Fein Jongshugu fut fixée au jour et à l'heure, choisis par le roi. La nouvelle de l'exécution d'un jeune homme si courageux et si bon paralysa le peuple. Les espions du roi maléfique étaient partout, et les gens n'oseraient pas murmurer une protestation, même lorsqu'ils étaient seuls, car on disait à l'époque que même les herbes et les feuilles des arbres avaient des oreilles. La tristesse et la peur s'emparent de tout le royaume. Les gens n'allaient seuls plus cultiver ou chasser au-delà de leur voisinage immédiat. Ils se déplaçaient par groupes de 4 pour se mettre à l'abri ou, au minimum, pour avoir des témoins de leur mort. Finalement, le jour de l'exécution de Fein Jongshugu arriva. Le crieur public de roi maléfique sortit tôt ce matin-là et annonça que personne ne devait aller cultiver ou chasser. Les gens sortirent nombreux, les enfants à la remorque, non pas par curiosité, que par crainte que le fait de ne pas sortir n'ait des conséquences. Ce jour-là, alors que le soleil s'approchait du zénith, Mobu était en tête de file sur le sentier tortueux menant à Afokwer, suivi de Fein Jongshugu et de ceux qui le gardaient, et talonné par Menang et les inévitables porteurs de butin. Fein Jongshugu s'avança en traînant les pieds, l'air émacié après des semaines de torture et de faim. Il chantait une chanson de défi. Un soliste dont la voix transmettait l'espoir aux malheureux, inspirait les désespérés au cœur de leur souffrance et leur donnait de l'espoir. Les hommes qui avaient compris le message hochaient tristement la tête, les femmes plaçaient leurs 2 mains sur leur tête et exécutaient une petite danse funèbre. Personne ne gémissait.
de peur que les espions du roi maléfique ne les repèrent. La foule grandissait, des gens sortirent des buissons, mais personne n'osait s'approcher de peur d'être accusé de révolte. Voici un extrait de sa chanson. Oh, bala unchugolo, oh, bala unchugolo, yawa lo, ala ya dream for the bong. Oh, bachalo, yawa lo, ala ya dream for the bong. Oh, batabangong lo, oh, batabangong lo, yawa lo, ala ya dream for the bong. Oh, batankela. Oh, batankela, yawa lo, ala ya dream for the bong. Oh, bamankela, oh, bamankela, yawa lo, ala ya dream for the bong. Oh, ngong wen lo, oh, ngong wen lo, yawa lo, ala ya dream for the bong. Le train des exécutions finit par atteindre Afokwer. Les eaux de la cascade se déversaient avec fracas dans le bassin en contrebas, et une brume blanche s'élevait et recouvrait la majeure partie de la région. Un vent frais faisait osciller les arbres et les herbes géantes autour de la chute. Les gardes de Feinjongshugu le placèrent au sommet de la chute, à l'endroit où d'innombrables victimes de lyres de rois maléfiques, y compris des bébés dont le seul crime était d'être nés jumeaux, avaient été placés avant d'être envoyés dans le grand bain de la mort. Les gardes cédèrent la place à Menang, qui s'approcha de Feinjongshugu dans un dernier pas de danse cérémonielle en l'honneur de roi maléfique. Feinjongshugu chantait toujours, mais sa voix était presque entièrement étouffée par le bruit de la cascade. S'il avançait d'un pas, il risquait de glisser et de plonger dans l'eau qui tombait. Il regardait droit devant lui, indifférent à ce qui se passait. Menang se tenait derrière Feinjongshugu, tenant une perche à l'horizontale avec ses deux mains. Menang s'est alors élancé vers l'arrière et a poussé Feinjongshugu avec la perche horizontale. Feinjongshugu se retourna soudain, saisit la perche ainsi qu'une partie des plumes de Menang, et les trois, l'homme, la perche et Menang, s'envolèrent, tournoyant 2 ou 3 fois avant de disparaître dans la brume en contrebas, où les eaux battantes de la chute d'eau les écrasèrent contre les rochers. Les gardes restèrent bouche bée un moment, puis se mirent à fuir la cascade comme des fous, Muobu trébuchant et tombant, empêtré dans les plumes de son costume. Mascarade et garde savaient ce qui les attendait entre les mains de roi maléfique qui venait de perdre son fidèle bourreau. Depuis ce jour, Afokwer ne fut plus utilisé comme lieu d'exécution. L'histoire de l'éviction de roi maléfique du pouvoir sera racontée dans le prochain épisode. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton like et à vous abonner à cette chaîne.